Donc, quand on parle de trouver sa voix, c'est quoi? Mais je pense que si on écrit une infolettre, puis ça s'applique aussi aux articles de blog, si on a un ton vraiment commun, puis là, parlant de voix, ma voix est bizarre un peu parce que j'ai comme une rechute de rhume aujourd'hui. Mais donc, quand on parle de voix, ça va être un peu notre style, hein, ce qui nous différencie d'une autre personne. Puis je pense que, allô Marie-Ève, donc une bonne façon de peut-être de visualiser un peu c'est quoi la voix, dans les journalistes, les journalistes qui sont des columnistes, donc les journalistes plus d'opinion, on peut penser à Richard Martineau ou à José Blanchette. Donc souvent, ils vont avoir un style vraiment différent. On peut lire l'article et on sait qui a écrit cet article. Donc c'est un petit peu vers là qu'on veut s'en aller, trouver notre voix. Donc, petit exercice, je vous en donne quelques-uns là, que j'ai trouvés à gauche et à droite, puis vous pourrez les essayer. Donc, par exemple, essayez de trouver 3 adjectifs qui pourraient vous décrire votre style. Donc, là, je voyais d'autres personnes. Bonjour Élise. OK, parfait, d'autres personnes qui se joignent. Donc, premier exercice que je donne pour vous aider à trouver votre voix, c'est de trouver des adjectifs qui peuvent définir vous-même. Donc, est-ce que vous êtes quelqu'un qui est drôle? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est ironique? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aimait ça parler, je sais pas, là, donner des métaphores? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plus artistique? Donc, essayez de trouver des adjectifs qui peuvent vous décrire comme personne. Est-ce que vous êtes énergique? Est-ce que vous êtes quelqu'un de simple? Donc, vraiment y aller avec des adjectifs. Ensuite, quand vous écrivez quelque chose, j'en ai déjà parlé, relire votre texte, à Louisa, donc relire votre texte et vous demander, est-ce que c'est comme ça que je parle? Puis souvent, ça c'est un bon indicateur qu'on n'est pas tout à fait dans notre voix. Quand on lit quelque chose, puis qu'on se dit, non, je dirais jamais ça dans la vraie vie. Donc, est-ce que c'est comme ça que je parle? Ensuite, donc, est-ce que c'est comme ça que je parle à mon client idéal? Donc, quand vous rencontrez, quand vous discutez sur Facebook, quand vous rencontrez cette personne-là en personne, quand vous échangez des courriels, est-ce que c'est comme ça que je parle? Donc, vraiment, quand on écrit des infolettes puis qu'on développe sa marque, son entreprise sur sa personne, donc si vous êtes votre propre brand, c'est important de savoir est-ce que je parle quand j'écris comme je parle dans la vraie vie finalement. Ensuite, un autre exercice que vous pouvez faire ça dans le temps des fêtes, écrivez, notez c'est quoi par exemple vos 5 livres préférés ou vos 5 auteurs ou vos 5 blogs préférés. Puis vous devriez être capable de voir des similitudes entre ces différents auteurs, blogs, sources d'informations que vous consultez. Et vous allez voir qu'est-ce que vous aimez là-dedans. Qu'est-ce que vous aimeriez intégrer de ce style-là au vôtre? Donc, essayez de voir chez les autres qu'est-ce que vous aimez. Puis, il y a des gens qui vont dire, ah, faut pas essayer d'écrire comme quelqu'un d'autre. Mais en même temps, je trouve que c'est un petit peu un processus normal parce que si vous tripez sur tel blogueur puis que vous n'avez jamais écrit d'article de blog, ça va être normal au début d'écrire un peu, de tester, d'essayer, est-ce que je pourrais essayer ce style-là? Est-ce que je pourrais en essayer un autre? Puis, il y a pas de mal là, à se dire, OK, si vous n'avez jamais écrit, vous vous sentez mal d'écrire comme votre propre voix, il n'y a pas de... Tout le monde fait ça, là, écrire un peu comme le style de quelqu'un d'autre et au fur et à mesure, vous allez trouver votre propre style. L'important, c'est d'écrire, premièrement, puis après ça, vous allez pouvoir trouver votre propre style. Donc, on parlait de trouver des livres, des références, donc d'autres personnes qui écrivent que vous aimez, mais ça peut être aussi des références culturelles. Quel genre de musique que vous aimez, quel genre d'artiste que vous aimez. Puis, il n'y a pas de... quelque chose d'intéressant, ça peut être de faire des références à ces choses-là dans vos articles de blog, dans vos infolettres. Comme par exemple, je suis quelqu'un aux États-Unis, elle a fait tout le temps des références à des séries télévisées qu'elle écoute, à des personnages de ces séries télévisées-là qu'elle écoute. Puis je pense que ça lui donne un style qui est à elle, qui ne va pas parler à tout le monde, mais qui va parler à une certains types d'abonnés qui vont aussi regarder ces séries-là, donc qui développent vraiment un style d'appartenance. Donc, gênez-vous pas pour faire des références à des choses que vous aimez au niveau culturel. Aussi, une autre chose que vous pouvez faire, c'est demander aux autres personnes c'est quoi ma voix? Tu me perçois comment comme personne qui écrit, comme quand j'explique quelque chose, quand on discute ensemble, comment tu perçois cette voix-là que j'ai? Une autre chose que vous pouvez faire, écrivez
du free writing, là, de l'écriture libre. Écrivez quelque chose, là, vraiment pour le fun. Puis après ça, regardez dans quelle voie vous avez utilisé et demandez-vous si quand vous faites vos communications, votre infolette, est-ce que c'est cette voie-là que vous avez? S'il y a une dichotomie, s'il y a une différence entre les deux, pourquoi? Pourquoi quand vous écrivez librement, vous écrivez d'un style, puis quand vous écrivez votre infolette, vous écrivez autrement. Ça ne devrait pas être le cas. Hein, si vous voulez avoir du fun à écrire, ça va être beaucoup plus facile si vous écrivez dans votre propre voix que si vous essayez d'emprunter une autre voix. Une autre chose, quand vous écrivez votre infolette, si vous la relisez ensuite, dites-vous, est-ce que c'est quelque chose que je lirais? Est-ce qu'après les 2-3 premières lignes, j'aurais le goût de continuer? Puis ça, c'est un exercice que je fais même quand j'écris des trucs plates, là, comme par exemple, je suis en train d'écrire un genre de rapport annuel. Mais si mon rapport annuel, même si c'est le style de rapport annuel, ça doit quand même être sérieux, si c'est plate, mais il n'y a personne qui va lire, là. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous-même, quand vous lisez votre infolette, quand vous lisez vos textes, vous trouvez que vous n'avez pas vraiment le goût de le lire, ben, un indice qu'il y a un petit peu de travail à faire. Et aussi, avez-vous du plaisir à l'écrire? Si vous vous forcez pour être quelqu'un d'autre, pour avoir un style plus sérieux ou un style plus drôle, puis là, vous essayez de faire des blagues, c'est difficile pour vous. Si vous avez... Ah oui, si j'ai tendance à faire des blagues en personne, mais écrit plus corporate. Quand j'écris aux clients que faire, ben, moi, je dirais, Geneviève, là, moi, j'ai tendance à écrire vraiment comme je parle. Puis, ça dépend, c'est sûr que ça dépend, je ne sais pas dans quel domaine que tu es, mais je pense que dans tous les domaines, l'humour peut avoir sa place. Puis moi, je vais trouver ça beaucoup plus intéressant de lire quelque chose, même dans le corporatif, qui a un peu d'humour, que de lire quelque chose comme qui est super drabe puis il n'y a pas de couleur. Donc, je pense que tu peux y aller graduellement. Si tu avais un style qui était super corporatif, mais peut-être y aller graduellement pour intégrer ton humour. C'est sûr que du jour au lendemain, ça peut être difficile de changer son style. Là, je ne sais pas s'il y a des commentaires que j'ai pas vus avant. OK, non, je pense que c'est la seule question. Donc, oui, pas de problème à intégrer son humour. Puis si on essaye d'écrire quelque chose qui est vraiment différent de notre style de conversation, ça va être vraiment difficile. Donc, si vous aimez, si vous avez du plaisir à écrire votre infolette, votre article de blog, c'est un bon indice que vous êtes sur la bonne voie et que ça ressemble à votre voix. Puis aussi, donc, comment je me sens? Si quand je suis en train d'écrire, là, je suis comme un petit peu stressée, puis je me dis, je vais-tu vraiment envoyer ça? Bien, c'est un signe que vous êtes sur la bonne voie probablement, parce que c'est un signe que vous êtes en train de vous révéler, vous vous rendez en même temps un petit peu plus fragile, puis c'est un indice que vous êtes sur la bonne voie de trouver votre voie. Geneviève, tu dis que tu poses, mets des mots en anglais. Ben, moi, je pense que oui. Puis tu dis des expressions oui et oui avec des points d'exclamation. Je pense que oui. Moi aussi, des fois, je mets mon antidote n'aime pas ça, des fois, parce qu'il me dit non, il faut que tu changes tel phrasé. Je sais que des fois, le phrasé que j'écris, c'est pas grammaticalement, je sais pas si c'est un mot, correct, mais en même temps, c'est ça qui donne de la vie au texte parce que je veux dire, c'est ça qui va vous différencier. On ne veut pas avoir une infolette de Desjardins là, dans notre boîte quand on s'abonne à quelqu'un. Puis en plus, si la personne s'est abonnée à votre infolette, c'est qu'elle veut vraiment vous entendre, vous. Après ça, il y a des gens qui vont me dire, ouais, des fois, je me sens mal d'envoyer des infolettes parce que je ne veux pas déranger le monde. La personne, elle s'est abonnée à votre infolette, ce qui est déjà, mon Dieu, wow, là, parce que c'est vraiment pas facile d'aller chercher des abonnés. Donc, une fois que la personne vous donne la permission de lui envoyer des messages, ben go, là, allez-y, puis laissez-vous aller parce que cette personne-là veut vous entendre, vous, elle s'est abonnée à votre infolette à vous, puis pas celle-là de quelqu'un d'autre. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des questions sur la voix. Sinon, je pourrais vous revenir avec des types de plateformes, qu'on peut dire, des types de styles qu'on peut adopter aussi. Puis, encore une fois, c'est un work in progress. Donc, c'est pas parce que j'adopte un style aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a une ligne à pas dépasser, le langage coloré, familier? Je pense que ça dépend vraiment de ton... Toi, si tu veux y aller comme ça, là, puis te laisser aller dans un langage coloré, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont peut-être se désabonner, mais
toi, si c'est ça que tu veux faire, si c'est dans ce style-là que tu te sens bien puis que tu veux y aller, ben il y a des gens aussi qui vont te suivre à cause de ça. Je veux dire, il y a des gens, j'écoute des podcasts, puis il y a des gens qui sacrent dans leurs podcasts et tout ça, mais je les trouve super drôles parce qu'ils apportent des choses intéressantes. Donc, je vais continuer, même si moi, dans mon langage à moi, c'est pas un style que j'utilise, ça veut pas dire que j'apprécie pas quand c'est une autre personne. Puis je pense que l'important, c'est quand c'est authentique. Quelqu'un qui essaie d'être vulgaire pour être vulgaire, tu sais, ça passe moins bien. Quelqu'un qu'on sent que c'est vraiment authentique puis que ça fait partie de sa personnalité. Par exemple, je sais pas, plusieurs personnes connaissent peut-être Olivier Lambert, qui est un blogueur, puis quelqu'un qui est dans le web marketing au Québec. Moi, son style, ça me convient pas, mais ça convient à plein d'autres personnes parce qu'il y a plein de followers, puis lui est vraiment coloré et tout ça. Donc, je pense que c'est vraiment, faut y aller un petit peu avec soi-même, surtout quand on est solopreneur, là, qu'on est notre propre... c'est nous autres qui créons notre business. À un moment donné, si on n'a pas de fun à le faire, puis on se met des barrières, puis on se met trop de balises, ben, tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça va être plate. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir du fun. Donc, je reviens par exemple avec des exemples de voix. Puis ceux que je vois qu'il y a des gens qui se joignent, Tatiana, qui joignent un peu plus tard, je vais vous inviter à aller revoir les exercices que j'ai donnés au début du live. Puis là, je vais parler plus avec des voix, des plateformes un petit peu plus larges là, qu'on peut choisir quand on veut avoir une voix sur notre blog ou sur notre infolette. Donc, on pourrait avoir quelqu'un qui va y aller plus dans le style journalistique. Donc, quelqu'un qui va rapporter, qui va poser des questions, qui va rapporter des faits. Donc, ça va être quelqu'un de curieux. Donc, ça pourrait être une voix journalistique que vous pourriez emprunter. En fait, je pourrais dire un style journalistique, puis après ça, vous allez ajouter votre voix à ce style-là. On a parlé tout à l'heure des journalistes qui sont des columnistes, un peu comme Richard Martineau, José Blanchette. Je nomme ceux-là parce que c'est des personnalités fortes, ça ressort dans leur écriture. Ensuite, on peut y aller avec une voix qu'on peut appeler le prophète. J'ai emprunté ça à Jeff Gouins, qui est un écrivain. Le prophète, lui, va dire, ça va être quelqu'un qui va parler, qui va vraiment y aller avec une voix authentique, qui va essayer de y aller avec la vérité, donc une voix d'authenticité qui va aussi parler de c'est quoi de son cheminement, donc vraiment une voix plus personnelle. Ça, c'est un autre style qu'on peut utiliser. Si vous êtes quelqu'un d'artistique, ben, pourquoi ne pas prendre vraiment un côté plus créatif puis partager votre art, partager votre processus créatif? Donc, ça, c'est un autre chemin qu'on peut utiliser comme un autre état d'esprit qu'on peut utiliser quand on veut partager sur notre infolette. Il y a des gens aussi, j'en ai déjà parlé, super important pour développer une relation, la voix du professeur. Donc, vous allez enseigner quelque chose. Ça va être une super bonne façon de développer un lien de crédibilité, un lien de confiance. Il y a des gens aussi qui ont une voix qui vont être plus comme des superstars quasiment, mais qui vont juste partager un peu, si vous regardez des comptes YouTube de vedettes ou des pages Facebook, ils vont juste partager un peu qu'est-ce qu'ils font dans leur journée. Puis ça va être ça qui peut être un style qui peut être utilisé aussi. Donc, regardez un peu... Qu'est-ce qui se fait aussi au niveau journalistique dans les médias? Qu'est-ce qu'elles voient les gens utilisent? Puis il y en a vraiment de toutes sortes. Donc, moi, je vous dirais, ceux qui sont joints à la fin, excusez-moi, j'ai encore des problèmes de rhume. Donc, ceux qui sont joints à la fin, allez réécouter le début de la vidéo où est-ce que je donne vraiment des petits exercices pour vous aider à trouver votre voix. Puis moi, je serais curieuse de savoir les gens qui écoutent mes lives et qui sont abonnés à mon infolettre. Est-ce que vous trouvez que ma voix est différente quand vous me lisez que quand vous m'écoutez? Puis, si c'est la même, bien, ce serait quoi les mots qui vous viennent à l'esprit pour décrire mon style ou ma voix? Je serais curieuse de vous entendre là-dessus. Donc, puis, n'hésitez pas à faire la même chose, à poser des questions aux gens qui vous écoutent et vous lisent pour essayer de mettre le doigt un peu sur c'est quoi votre style. Parce que moi, il y a quelqu'un qui m'a contacté récemment, puis il m'a dit j'aime ton style. Puis là, j'étais comme ah ouais, c'est quoi déjà mon style? Donc, amusez-vous à trouver votre voix pendant le temps des fêtes. Puis, si vous avez des questions, continuez à les poster. Puis, je voudrais vous rappeler que j'offre un coaching en janvier pour ceux qui veulent vraiment là, partir 2017 avec une infolette de feu. Je pense que ça va être vraiment trippant si on réussit à constituer un beau petit groupe. Le prix promo, c'est 80$ si vous vous abonnez au coaching avant le 31 décembre.
pouvez aller sur mon site mplamondon.com, puis dans la boutique pour avoir les détails, je vous mettrai le lien aussi en dessous de la vidéo. Donc, merci d'avoir été là ce midi, puis on s'échange encore là, des trucs d'ici la fin décembre, mais ça va être plus mollo, là, c'est sûr, d'ici la fin d'année. Donc, j'espère que ça vous donne des idées, puis n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a autre chose. Bye bye!